Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'éveil du coq. Je tiens déjà à remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, à ma chaîne YouTube. Et je tiens aussi à remercier Mohamed Diallo d'avoir passé ma chaîne à plus de personnes possible pour que le message soit diffusé. Vraiment, c'est un combat uni, soyons unis tous ensemble. Alors aujourd'hui, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé de la semaine. Il y a peut-être certains, certaines informations que vous avez déjà vues, mais je préfère commencer par celui-là. Et nous allons regarder aussi beaucoup de messages, quelques messages qui ont été donnés par-ci par-là aux autres personnes en Guadeloupe. Alors, ce que j'ai sous mon écran, c'est des armes et plus. Excusez-moi si vous entendez pas correctement le son parce que j'utilise le micro interne de mon ordinateur portable. J'ai essayé avec un micro, mais avec un entrée jack, et comme j'ai un Mac, j'arrive pas à faire les deux en même temps, d'enregistrer le son de l'écran et le son de ce que je dis. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que je m'achète un micro USB. Mais si vous avez d'autres idées, j'utilise OBS. Je viens de l'apprendre juste aujourd'hui, j'étais en train de travailler dessus, donc j'ai pas pu faire de vidéo dans la semaine non plus. Voilà, donc on va commencer par ce qui se passe. Alors, ce qui a été présenté au public, comme tout le monde connaît, les gens de la KB, hein, tout le monde sait, disent toujours ce qu'ils vont faire. Alors, en Guadeloupe, ils ont présenté sur Guadeloupe Première et peut-être en métropole, je ne sais pas, parce que je ne regarde pas trop les infos, je ne vous le cache pas, euh, des armes et plus de 2000 munitions volées dans les locaux de la douane. Alors, on va parcourir rapidement ce qui est écrit dedans. Les faits sont graves et mobilisent le parquet, les forces de police de l'État, des armes de guerre, de pistolets mitrailleurs, et plus de 2000 munitions ont été dérobées dans les locaux des gardes-côtes dans la nuit de vendredi à samedi. Alors c'est déjà dans une ambiance déjà tendue dans le département que des armes de guerre ont été dérobées dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie et un vol. Vendredi, peu après 22 heures, en tweet de Clémence Apoto, journaliste. Donc encore une journaliste. Et le premier a fait mention d'un incendie à la station des gardes-côtes de la douane, située à Carénage à Pointe-à-Pitre. La photo qui accompagne le message montre un véhicule de l'administration derrière douanière en feu. Alors, en réalité, l'affaire est beaucoup plus sérieuse. Donc là, il montre le véhicule qui a été brûlé, soi-disant. Alors, les incendiaires ont également pénétré dans les locaux dans un but très précis, récupérer les armes et les munitions des gablous. Du matériel stocké dans deux coffres distincts, comme le prévoit la réglementation. Selon des sources concordantes, l'opération se serait déroulée en deux phases. Un premier coffre-fort contenant 2000 munitions de 9 mm et de calibre 12 a été forcé. Je ne vais pas continuer vraiment à lire, mais je vous montre. En gros, ils essaient de nous expliquer que la douane a été forcée et qu'on a dérobé des armes de guerre. La douane, je ne sais pas si la douane déjà possède des armes de guerre. Et croyez-moi, moi qui ai été militaire, pour forcer une armurerie avec des armes, il va falloir être vraiment équipé parce que je peux vous dire que déjà les portes sont blindées normalement. Il y a des caméras de partout. Il y a peut-être même des portes intermédiaires. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça quelque part. Donc, ça pour moi, c'est un message. Quand je vois ça comme ça, quand je sais comment fonctionnent les gens de la KB, hein, c'est un message pour commencer à mettre dans la tête des gens que des choses ont été volées et que si ça tire sous la police, ça va riposter. En gros, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Et j'inculpe personne. Je ne dis pas euh, que, comment dire, je ne veux pas dire que c'est la police, je ne vais rien dire quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que c'est vraiment bizarre. On n'arrive pas à rentrer vraiment comme ça dans une armurerie. Et la façon dont on nous présente les choses, c'est un peu trop facile. En plus, les mecs sont partis avec un véhicule de la douane. Et la douane, je ne sais même pas si la douane possède des armes de guerre. Les militaires, certainement, mais la douane, je ne sais pas. En tout cas, on va continuer. Pourquoi je vous parle de ceci?
Pourquoi je vous parle de ceci? Donnez-moi une petite minute. On va aller ici et nous allons voir ce qui se passe en Guadeloupe. Ici, ce sont des armes de guerre. C'est des FAMAS, fusils d'assaut manufacture d'armes de Saint-Étienne. Ça, ce sont des armes de guerre qui sont acheminées en Guadeloupe avec des militaires. Et ça ne doit pas être n'importe quel militaire, vu comme ils ont l'air d'être physiquement. Donc on va continuer de regarder. Je te disais, je fais semblant de parler, que je te disais que je fais semblant de parler, mais en réalité, que c'est des gens qui sont en train d'arriver et ils partent dans une voiture blindée. Donc ça doit être de GIGN, des trucs comme ça. C'est pas possible. Parce que de toute manière, on ne peut pas comprendre comment une voiture blindée peut venir récupérer. Alors je vais arrêter la vidéo là pour ne pas diffuser le visage des gens. Famille, chez toi, pas... Je vais faire une pause aussi. Je vais continuer justement avec un audio qui m'a été transmis par rapport à ces images, par rapport le braquage de la douane. On va écouter tout ça ensemble. Famille, chez toi, parce que c'est pas le GIGN ni le RAID qui sont partis. Hein. C'est pas leur rôle de faire du maintien de l'ordre. Hein. Le mec là, il fait une vidéo en urgence. Il parle de l'Eurogender Fort. Là, c'est ceux qui sont intervenus avec les gilets jaunes qui n'avaient pas de matricule, hein, qui viennent juste pour casser des gueules. Hein. C'est-à-dire, effectivement, s'il commence à monter un truc en disant qu'il y a eu des armes à feu de volée, c'est que ça va tirer à balles réelles. Ils vont essayer de se couvrir avec ça. Ils vont abattre des mecs et ça va être pour casser les copains, quoi. Donc, écoute, c'est intéressant et mets tes potes là-bas, préviens-les, quoi. Hein. C'est une bonne analyse, là. Alors c'est très important ce qui vient de se passer, je ne suis pas là pour abaisser les vibrations de qui que ce soit, on est là pour les faire monter, mais c'est toujours bien dans des cas comme ça d'être prévoyant. C'est des mecs, vu leur physique, vu que, comme j'ai regardé vite fait la vidéo, hein, étant donné que j'étais militaire, vu le physique à tous, hein, normalement quand vous envoyez différents types de mecs de l'armée, il y a différentes corpulences, mais quand ils sont à peu près tous physiquement un petit peu comme des petits guerriers, ce n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas qui c'est. On a entendu l'audio comme moi. Je ne fais aucun commentaire là-dessus. C'est juste de la prévention. Et voilà une des photos qui est sortie aussi en semaine. C'est la Guadeloupe montre le chemin. Et vraiment, je suis vraiment fier de la Guadeloupe. Je suis vraiment fier de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de l'Afrique, de tous les endroits qui se battent contre ce système oligarchique. Aussi, si nous pouvons tous montrer le chemin, quel que soit l'endroit qu'on soit, ne jamais rien lâcher et continuer à nous battre. Ensuite, nous allons continuer. Donnez-moi quelques minutes, on veut m'excuser. Je ne suis pas habitué encore à OBS, donc j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Hop. Voilà. Donc là, je reviens. On va aller écouter David Eros parce qu'en ce moment, il y a pas mal de soucis. Je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport à Canal 10. Il y a Canal 10 qui a été interviewé par les gens du quotidien qui ont demandé pourquoi c'était uniquement Canal 10 qui pouvait pénétrer. Et on va entendre divers infos par-ci, par-là, par rapport à ça. C'est parti. Aujourd'hui, on va écouter David Eros encore. David Eros, c'est un artiste. Hein, et on va écouter un message qu'il a passé. Ça date du 25 novembre. C'est sur la chaîne Zone Info Caraïbes qui distribue vraiment tout de Canal 10, qui découpe et qui les met. Beaucoup sont en créole, donc si j'ai le temps de les traduire tous, je le ferai sans exception. On est parti, on écoute ça. Je l'ai mis, cette vidéo-là, à partir de cette minute-là, tout simplement parce que tout ce qui est avant ici, c'est en français. Qui s'octroient le droit de parler à notre place et de mentir. Et de mentir. Des gens qui sont
qui se sont enrichis avec la politique. Des gens qui, lorsqu'ils ont commencé la politique, ils n'avaient que quelques biens. Et aujourd'hui, ils payent l'impôt sur la fortune. Voici la réalité. En Guadeloupe, beaucoup et un grand nombre de nos élus rentrent pauvres et s'en vont riches. Ils ont des terrains, ils ont des magasins. Il y en a même qui font des terrains de golf. Vous comprenez ça? Parce que est-ce que vous le saviez que au département, le président du département du Conseil général en Guadeloupe, est-ce que vous le saviez qu'il était un promoteur, qu'il avait un terrain de golf qu'il met à disposition? Est-ce que vous le saviez ça? Voici la réalité dans laquelle nous sommes. Donc ce qui fait que, bien sûr, que le gouvernement est au courant de tout, que nos politiciens sont des véreux, qui sont corrompus et qui sont tenus par les coronesses. D'accord? C'est pas grenaille yo kakembe, donc tu ne peux pas dire hack. Alors moi, ce que je demande à tous ceux et celles qui sont de bonne foi, de faire attention quand vous relayez les informations. Et puis, tu as là son message spécial pour Canal 10. Zoja voix, zoja au courant, ça y est bien fait ça. Donc là, il dit c'est un message spécial de faire attention à ce qu'on relaie. Tout simplement parce que je vais en parler justement parce que j'ai vu des vidéos qui circulent. Et il faut vraiment faire attention à ce que vous filmez, les gens qui partagent. Lorsque vous recevez quelque chose qui peut se retourner contre le peuple, ne le partagez pas. Ne partagez pas, même si vous voyez quelqu'un avec quelque chose dans les mains ou quelque chose qui va se retourner contre le peuple. Je vous demande vraiment de faire attention à ce que vous faites et de rester toujours pour la liberté, la justice, la vérité. Je ne suis pas en train de parler de méchanceté, là. Mais ce que je suis en train de dire par rapport aux quelques vidéos que j'ai eu l'occasion de voir, c'est rien de méchant, mais c'est que ce genre d'information peut se retourner contre nous. Parce que les gens contre qui vous battez, qu'on se bat, peuvent faire d'une information simple quelque chose de malsain, tout simplement. Alors, les gens qui ont envoyé ces bougs-là sur le terrain, briefer ces bougs-là. S'ils n'ont pas connaître. Donc, il parle de Canal 10 parce que, en ce moment, Canal 10, il explique que vous voyez ce qu'ils essaient de faire contre vous. Donc, lorsque vous les envoyez sur le terrain, il faut vraiment les briefer, vos journalistes. Il est débuté qu'il faut se couper. Et les gens qui ont fait des directs, des lives, et que c'est gens qui ont filmé, ils ont fait comme Harold plus. Alors, lorsque vous faites des directs, des lives, faites comme Harold. Ce qu'a dit, par contre, je ne suis pas d'accord, je me désolidarise de ça. Ça, c'est toi. C'est toi qui t'engages à dire ce que tu dis là. L'homme, même si masqué, même si nous avons sorti de la guerre, et que moun la ka dit, et après c'est plus ceux qui ont la guerre avec nous. Et que, alors, même si quelqu'un est masqué, parce que nous sommes à la guerre, on a dit comme ça que il est venu chercher préfet là, il est fouillé, il a traité des petits blancs, des vieux blancs, des sales blancs. Même si quelqu'un dit, même s'il est masqué ou pas, mais qui dit qu'il va les récupérer, par exemple, le préfet, ou qu'il va le taper, ou qu'il peut le faire quelque chose comme ça, d'accord? Même si nous sommes qui d'accord avec ça, il ne faut pas nous partager ça. Alors, même s'il y en a beaucoup qui sont peut-être d'accord avec ce genre de propos, nous ne devons pas partager cela. Là, nous journalistes, il faut nous faire attention à ça, nous qu'a fait. Lorsqu'on est journaliste, on doit vraiment faire attention à ce que l'on fait. Faire attention pour savoir si nous plissons du côté à peuple là ou du côté à gouvernement là, parce qu'il n'y a pas ni émoun en mi-temps. Hein. Alors, il faut vraiment faire attention pour savoir est-ce qu'on est plus du côté du gouvernement ou du côté du peuple. Parce qu'il n'y a personne qui est au milieu, quoi. C'est soit tu es avec nous ou soit tu es contre nous. Il n'y a pas de milieu. C'est soit pour l'un, soit pour l'autre. Parce que là, on pas pour le peuple là, dans tous les cas, avec le gouvernement là. Donc, lorsque tu n'es pas pour le peuple, dans tous les cas, tu es avec le gouvernement. C'est ça qui est fait. Ok? Et si vous voulez savoir, et là je vais terminer, parce qu'il faut que je puisse manger, d'accord? Je vous souhaite bon appétit aussi aux autres. Et j'envoie beaucoup de love pour tous ceux qui sont sur les points de barrage. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il faut un travail réel. Et même si la France vous discrédite, les gars, nous on sait très bien ce que vous faites. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que tout le monde ne veut et ne joue que par Canal 10.
Et il faut boycotter toutes les autres télés. On ne veut même plus vous voir encore les autres. Ni M6, surtout pas M6. Parce que vous êtes venu encore en Guadeloupe faire un reportage sur Canal 10 et vous salissez la télévision, qui est une télévision de proximité, qui est une télévision qui n'est pas et qui n'a jamais pris parti dans le sens où elle est d'accord avec toutes les menaces. C'est une télévision du peuple. C'est une télévision qui permet au peuple de s'exprimer, qui ne coupe pas ce que le peuple dit, qui ne transforme pas nos déclarations, contrairement à vous. C'est une télévision sur laquelle le préfet n'a pas de mainmise, contrairement aux autres. Voici la réalité. Il n'y a pas de démocratie. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Ça n'existe pas la démocratie. On vous fait croire qu'il y a une démocratie. Nous ne sommes pas des irrésistibles gaulois. Nous ne sommes pas des irrésistibles guadeloupéens. Nous sommes juste un peuple qui crève la dalle. Un peuple qu'on exploite. Un peuple pour lequel la France dépense des millions et grâce auquel la France gagne des milliards. Voici ce qu'on ne vous dit pas. Ils dépensent des millions et en retour, ils ont des milliards. Parce que sinon, ils nous auraient déjà lâchés depuis bien longtemps. Exactement. Donc, vous avez entendu les propos de David Eros par rapport à ça, qui date du 25 novembre. On va continuer en Guadeloupe. Alors, écoutons ce monsieur. Alors, je crois que j'ai vu plusieurs endroits aussi, d'autres personnes qui parlent. C'est parti. Alors, ça vient de Outre-mer. Outre-mer. Abonnez-vous aussi à Outre-mer. Outre-mer si vous y êtes déjà. Tout ça qui fait partie de la culture à Guadeloupe, c'est Timon à Guadeloupe, c'est femme à Guadeloupe, c'est tout bitin à Guadeloupe, racine à Guadeloupe. Et moi, sans dire, faire ces messieurs cissés pour parler avec nous, pour nous que ça. Donc, ces messieurs, de qui nous va parler? On va parler de yo. Mais de yo qui? Mais yo politique, l'État, non, tout le monde. Alors, il demande tout simplement, monsieur, de qui vous parlez. Est-ce que c'est la politique, c'est l'État? Lui, il dit tuer tout le monde. On va pas faire différence à rien. Tout le monde. Celle qui n'a pas dit, c'est que le peuple a souffert. Nous, pas souffrir. Alors, la seule chose que je peux te dire, Harold, c'est que le peuple souffre, nous souffrons. Pas de là, à part coronavirus qui met nous pas souffrir. Ils savent nous pas souffrir. Ils trouver un moyen pour parler avec nous et trouver une solution. Et oui, parce que quand maman ça fait tirer salaire, tirer salaire, qui Jean Malé reste là, qui a fait bâtiment électrique. Alors, lorsqu'on enlève le salaire d'une mère, comment il fait pour lui donner à manger? Moi, personnellement, si on l'ajoute là, c'est que ça interpelle moi et à part niveau assez. Mais c'est parce que pas tous c'est moi, nous représentons le peuple. Mais si vous représentez le peuple, ça veut dire que vous représentez moi aussi. Il n'y a pas moi pour parler là. C'est ça, mais c'est d'être en place sans moi, normalement. Normalement, c'est eux qui te prêtent là. En gros, il explique que des gens de la politique disent nous représentons le peuple, mais si vraiment vous représentiez le peuple, vous aurez dû être avec nous, ici, à notre place même. Oui, en face à eux, pour dire qu'ils n'ont pas attendu le peuple, parce que nous votons. Mais c'est le peuple qui a voté. Moi, je ne vais pas voter. Et pour qui ne peut pas voter? Parce qu'on fait partie. Parce qu'on n'a pas de confiance, c'est la preuve. Voilà, ce mec, le monsieur, il dit exactement qu'il ne vote pas parce qu'il n'a pas confiance. Réconfortez-moi de penser, moi, hein? C'est monsieur pour bien venir voir nous pour dire qu'on s'en nous pas faire. Quand on voulait. Et ils savent ça nous plaît parce que c'est peuple à nous-mêmes. C'est Guadeloupéen. Donc, ils ne sont jamais venus nous voir pour nous dire qu'est-ce qu'on veut. Et ils savent exactement ce qu'on veut parce que c'est notre peuple, c'est des Guadeloupéens comme nous. C'est que je n'ai pas écouté Guadeloupéen. Non seulement je n'ai pas écouté, mais à part ça, je l'ai pour mandat. Je n'ai pas perdu ça. Allez, on va donc, moi, sans interview, fait comme mon point conscience. À part musique, en tambour, à part musique, en jouer, en participer dans le mouvement révolutionnaire. Donc, comme ils expliquent, vous verrez tout à l'heure, quand j'irai à l'hôpital, il y a un monsieur qui explique ça très rapidement. Il dit qu'ils ne sont pas venus spécialement pour jouer de la musique. Lorsqu'on montre qu'ils jouent de la musique, mais ils sont venus pour jouer à un mouvement révolutionnaire. La musique fait partie de la culture de la Guadeloupe. Mais là, c'est vraiment un mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas du carnaval, ce n'est pas un jeu. Voilà pour d'autres causes. Ça fait un qui Guadeloupe. Pour l'amour, pour migration là. Donc il dit, voilà mon fils qui est là. Quand il peut poser une question, papa, qu'est-ce que vous avez fait? Quand il a dit, fin là, vous ne pouvez pas dire qu'on va faire rien. Non, mais ça, on fait le minimum, on fait au fond habitant.
Comment non? Tu m'en enlèves dans sa tombe, tout bien qu'il t'y aille. Mais, en y plus de monde, il y a une licence, il y a une master, tout bien, il y a pas travail, il est obligé de partir avec ça. Alors, il dit qu'il a plusieurs enfants et tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants. Il y en a d'autres qui ont des masters, des licences. Ils sont obligés de partir, de Au s'expatrier. travail. C'est pas pour trouver du normal. travail. Et on va faire mon par rapport à film, on peut placer de Simona yo. On pas perdre ça. Et moi, sans dire tout simplement, les hommes mettent les autres en tout en temps, montrer Guadeloupéens avant qu'ils aillent l'autre côté là pour dire qu'à nous voulons. C'est nous pour nous faire ça qu'à nous voulons d'abord. Donc il dit aux gens, avant d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la métropole, qu'on se rassemble tous ensemble et de dire exactement ce qu'on veut de A à Z. Il n'y a pas de vous partez là-bas, que nous on est ici, en gros, et que vous discutez avec nous après. D'abord vous discutez avec nous et après on voit ce qu'on fait. Viens voir ces nouveautés, viens voir nous, pour nous mettre nous. On pas fait gouvernement habitant nous. On nous parler entre nous. Les gens qui nous votent, pour nous faire ça qu'à nous voulons. Mais on va cacher. Faut dire ça aussi, on va cacher. Alors, il dit que les membres du gouvernement en Guadeloupe, ils se cachent. Ils se cachent. En ce moment, ils étaient plutôt en métropole, en train de faire la fête. On a vu les photos qui circulaient de partout sur les réseaux sociaux. Et vers la fin, certainement, je vous dirai un petit truc que j'ai écrit justement. Donc, faut pas s'attendre. En gros, fallait pas. Ça surprend peut-être beaucoup de personnes qui se réveillent maintenant Je baisse un peu. Ça va toucher moi. Ça va toucher moi. On va voir un souhait là. Ça surprend beaucoup de personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça réveille le peuple de savoir ça. Même s'il y a beaucoup parmi nous qui savons depuis des années qu'il ne faut pas faire confiance aux politiciens, depuis la nuit des temps même. Mais le fait que ça réveille le peuple, c'est très très bien. Alors, je vous invite à aller sur le site de Outre-mer pour regarder ça. Si vous voulez que je le traduise complètement, vous me laissez un message, un commentaire en dessous et je le ferai. Là, je ne veux pas prendre trop votre temps. On va essayer de passer rapidement. Alors, il était où là? Voilà, c'est ici. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Depuis quand je regarde depuis tout à l'heure des vidéos, excusez-moi pour tout le monde qui me regarde, de Canal 10, ça bug. Je ne sais pas. YouTube, je ne sais pas ce qu'ils font. Si le mot Guadeloupe, CHU, Pointe-à-Pitre, tout ce qu'il y a entre la Guadeloupe. Mais on va actualiser la page. On va voir ce qui se passe. J'ai la fibre optique chez moi, je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi ça rame. Ok, vous n'avez peut-être pas passé leur pub. Bon, ok, en attendant que ça... On va couper le son là. On va aller écouter cette dame qui parle. Ce qu'elle dit, c'est très très intéressant. C'est parti. Il dit que le soleil était chaud. Faisait chaud. Exactement, c'est pour la cause. J'en dis, bon, là, tout à l'hôpital, il ne faut pas nous oublier que ça qui a fait Jodi là, qui a fait Basket aussi. Sans lionnage à groupe culturel, Lyon, groupe à qu'est-ce avec nous aussi. Parce que nous avons Alors, ce qui se passe ici se passe à d'autres endroits aussi de la Guadeloupe. Et Kilti, c'est en l'hôpital. C'est musique, c'est livre, c'est marqué, c'est écrit, c'est poème, c'est l'amour. Donc la musique, la culture, c'est tout. C'est l'écriture, c'est la musique, c'est écriture, c'est des poèmes et c'est l'amour. C'est ça pour nous distribuer un pays là, ça. L'amour. Parce qu'il n'y a pas péché comme nous. Et elle demande de distribuer de l'amour. C'est ça qu'on doit distribuer dans ce pays, c'est l'amour.
Donc elle dit tout votre peuple est à la rue, vous, vous êtes ailleurs et on ne veut plus vous voir. Elle vous demande de démissionner, donc elle demande en gros de démissionner, elle ne veut plus voir personne. Et voilà le réveil qui se fait petit à petit, de façon à que les gens comprennent. Et c'est pas fini, hein, parce que d'autres personnes vont se révéler encore, des personnes peut-être qu'on s'y attendait pas, vont se révéler petit à petit de partout dans le monde, dans tous les milieux. Tout le monde, vous le savez, hein, ceux qui m'écoutent. Respectez papa zot. Respectez moun qui met des autres là. Personnellement, pas à voter, donc pas moi. Mais on l'a là quand même. Parce Donc elle dit, elle non plus, elle ne vote pas, mais elle est quand même dans la rue. Et de respecter le peuple qui vous a mis assis là où vous êtes, parce que le pouvoir, en gros, le pouvoir appartient au peuple. que maintenant, c'est plus que nous qui subissons aussi, et c'est nous tous qui subissons. Parce que, il y a des gens qui sont obligés de passer pour travail. Donc ce qui se passe maintenant, ce seront nos enfants qui le subiront, et nous aussi on est obligés de le subir. Il y a des gens qui sont obligés de prendre le vaccin pour le travail. Il y en a d'autres qui prennent le vaccin pour aller s'amuser, pour aller s'asseoir au restaurant, pour aller au concert, pour aller dans une librairie, écouter les gens chanter. Si on parlait, on doit arrêter ça. Nous tous concernés, nous tous, médecins, avocats, infirmières, enseignants, chômeurs, commerçants, clients. Nous sommes tous concernés, peu importe le travail que l'on fait. Nous tous concernés. Mais ça nous fait là que nous faisons des nous. Nous devons faire la guerre, ni longtemps on dit qu'il a fait la guerre. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de faire avec l'amour. On dit qu'on fait la guerre, mais ça fait longtemps déjà que Macron a déclaré qu'on fait la guerre. On est en guerre. Mais ce n'est pas le même genre de guerre. Les plus grands qui sont encore. Sur la guerre de nous, des corps nous. Je vais pas possession de nous, des corps nous. En bonne chance, ça n'est pas fait. Donc, je vais m'arrêter là. La dame a dit, c'est une optique de guerre. Ils veulent prendre possession de notre corps. Et jamais cela se fera. En gros, c'est ce qu'elle dit. Nous savons là, nous sortis. On sait où on Ils vient. cherchent nous, l'Afrique, ils ont mené nous ici. Il n'y a pas n'importe qui nous fait une cité. Ils ont été nous chercher en Afrique, ils nous ont mis ici, en Guadeloupe. Donc, ça c'est petit à petit à petit à petit. Et tous ces gens-là qui subissent figuration, depuis esclavage. Et il n'y a pas n'importe qui nous dit là. Et c'est pour ça qu'ils ont emmerdé. Et on est toute une génération. On a vu ce qui s'est passé en gros, ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que maintenant, en gros, on est déterminés. Ils sont plutôt dans l'embarras. On se tiendra toujours solide. Ni pour distinction, dans tout groupe à peau, ni tout corps de métier. En certains, on les piquettes, même s'ils ne sont pas avancés pour pas là tout le temps, mais on laisse ces piquettes à grève là, il y a des gens qui syndiquent, qui a dans pour pas en même temps. Il y a plusieurs casquettes, il y a plusieurs t-shirts, il y a dans plusieurs mouvements. Parce que moi là, je dis là, on dit t-shirt à Akio, on peut porter à vous aussi, on peut porter à Mascaclé, on peut porter à tous ces boucles qu'il a là. Donc elle dit aujourd'hui, là, comme c'est le groupe Akio qui faisait le son, elle dit mais on peut avoir plusieurs casquettes. Et tous les gens que tu vois sous les piquets, dans des endroits bien spécifiques, dans stratégiques, peuvent avoir plusieurs casquettes. Aujourd'hui, ils peuvent être ici, là, mais demain, tu peux les voir dans un autre mouvement. Et après-demain, encore dans un autre mouvement. Aujourd'hui, elle porte le t-shirt d'Akio, mais demain, tu peux la voir dans un autre groupe, dans un autre clan, en train d'aider encore. Radical, restaurant, Masparon, Maspo 0. Si on oublie, nation, faut pas, excusez-moi parce qu'elle est peut-être encore oubliée. Mais nous toutes là, on lit en âge et en conscience. Il faut nous rester soudés. Pas laisser nous diviser nous. Pas laisser nous dire nègre contre blanc, blanc contre nègre. Alors on ne doit pas laisser les gens nous diviser. On ne doit pas laisser les gens dire c'est une histoire de noir contre le blanc, blanc contre le noir. C'est pas ça le problème. Nous toutes les forêts, c'est l'amour. Et là, ça fait un métissage. Quand nous respectons nous toutes, c'est nous toutes à construire le pays là. Alors le pays est
fait de métissage, on doit respecter tout le monde. Il n'y a pas de... C'est tout le monde, quelle que soit son origine, qui construit le pays. Et pas de division. Ok. Donc, il faut bien rester bien actif et de ne pas faire les choses n'importe comment. Bravo à cette dame de Zone Info Caraïbes, enfin Zone Info Caraïbes qui distribue quelques vidéos par-ci par-là, mais aussi beaucoup de vidéos de Canal 10. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? On va continuer. David Héros, on écoutera tout à l'heure. Harold, ça a toujours bloqué. Alors. Là, on écoute, hein, je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tac. On va fermer tout ça, ces fenêtres-là qui ne servent plus à rien. Et on va écouter. Bon, en attendant que ça bloque, je suis en train de... On va aller regarder. Ah. On va changer de scène. Excusez-moi. Veuillez m'excuser pour cette imperfection. On va changer de scène. Et on va retourner regarder en attendant que ça se charge. On va écouter ce monsieur. Bon, nous sommes actuellement le 22 novembre 2021, donc il est à peu près il est 21h, je date la vidéo exprès. Bienveillance dans la résistance, conseils, recommandations de stratégie, d'accord, à adopter sur le terrain. À tous les responsables des points de convergence, tous ceux qui sont organisés, toujours dans la bienveillance, au niveau des points de convergence, dans ce que certains appelleraient juste des barrages, d'accord. Il faut qu'on organise la riposte stratégique dans la communication. Nous sommes actuellement sous une pluie de discréditation. Il y a essayé de salir nous dans tout métier à faire comprendre que jusqu'au côté l'on a dit que oui, un tel n'a pas pu passer. Genre qu'on met notre peuple dans la souffrance. La situation n'est pas facile. Mais nous sommes en résistance face à l'oppression et qui veut dire que forcément nous sommes obligés de nous organiser. Et actuellement, le pays, pour nous, n'est pas plongé dans le chaos par le peuple. Il est tout simplement plongé dans le chaos par ceux qui nous oppressent et qui ne veulent pas dialoguer et qui ne veulent pas du tout reconnaître notre humanité. Ça, c'est une chose. Au niveau des points de convergence, je recommande à tous, selon leur juridiction, le Royaume .3, Intergalactique .3, la République de la Boucan, la République démocratique de Périn et tous ceux qu'on n'a pas encore vus, d'accord? Organisez-vous pour maîtriser votre juridiction. Vous devez être en mesure de savoir qui sont les malades dans votre commune. Vous devez savoir qui a des problèmes de santé, qui a besoin de se dialyser, qui a besoin de pouvoir se déplacer. Répertoriez-les. On n'est pas dans une police, mais c'est pour pouvoir faire en sorte que le maximum d'entre nous puissent pouvoir accéder aux soins de la manière la plus fluide que possible. Il est nécessaire de s'organiser en conséquence. Je vous invite tous à essayer de voir, pour ceux qui n'ont pas vu, le live qu'on a fait ce matin, de près de 2 heures, on a donné des conseils sur la vision, la stratégie, l'organisation, la direction. Et bien entendu, c'est un choix démocratique que nous devons tous prendre en considération et montrer clairement une direction straight, droite. Bon. Ensuite, il y a de la malveillance forcément de la part de l'ennemi et des tentatives d'infiltration. Au niveau des points de convergence, toujours dans le dialogue, d'accord? Ceux qui veulent accéder à des zones sous votre juridiction, expliquez-leur, écoutez, on vous laisse passer, mais par contre, il faut qu'on fouille le véhicule. Si vous avez des doutes, si je ne vous ai pas senti, je fais confiance à votre flair, d'accord? Sauf qu'à trouver des mondes suspects, des mondes qui sont bizarres, que Yoni ont peut-être un genre bizarre, demandez à fouiller le véhicule. Je suis navré. Donc, ceux qui vont passer ces points-là, si vous avez des choses intimes, on respecte votre vie privée, zone photo à femme à zone, on ne va pas connaître check bitin, on god cachant côté, laissez à Casazot. Sauf qu'à déplacer pour un besoin urgent, vital, alimentaire ou. On redit, bon, si vous avez des trucs, je pense que tout le monde a compris. Là, médical, très important. Prenez soin de vider votre véhicule et je demande aux autres de vérifier le véhicule. Si vous avez un doute, d'accord? C'est très important. On ne va pas rentrer dans les contrôles d'identité parce que de toute façon, ça ne voudra rien dire. Par contre, s'ils s'infiltrent, c'est qu'ils sont armés.
et qui sont venus faire quelque chose. Donc, il faut vérifier qui est-ce qui rentre. C'est très important. D'accord? Ce n'est pas un jeu. Donc, il faut pouvoir vérifier ça, mais ne bousculer aucun des frères et sœurs. On ne sait pas qui est qui, mais bienveillance. Si mon nasa intelligent et qu'il y a un minimum de compréhension, qui comprend ça nous a dit. D'accord? Ensuite, dans la communication. Donc, lorsque vous faites passer des véhicules, le frère ou la sœur a le droit de préserver son identité, il ne veut pas qu'il apparaisse. Mais par contre, on lui demande de témoigner quand même. Filmer, donc on entend, pas besoin de filmer le véhicule, mais on entend la voix. Il faut faire partie de cette propagande virale de façon à faire comprendre que non, il y a des gens qui passent. Oui, il y a des gens qui n'ont pas pu passer parce que peut-être que ça a été mal géré. L'erreur est humaine. On ne peut que s'améliorer la famille. S'il vous plaît, on doit pouvoir se comprendre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est leur dire, voilà, moi, Paco, je leur dis, Albert, il faut absolument que j'aille à tel endroit. Non, 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 non. Bitin, je remercie la République de Périn. Non, non, daté avec l'heure. Guadeloupe, 22 novembre 2021, 14h30. Merci et un big up s'il faut, tant mieux, c'est super, c'est cadeau, c'est bonus, ok? Et on rend ça viral. Ensuite, dans cette guerre de communication, ne restez pas axés sur les médias français. Alors vous savez, pour ceux qui nous connaissent, au niveau de la Team DK, on est un média en résistance, engagé, libre, d'accord, sous la pression de aucun lobby. Et nous faisons un travail considérable dans la convergence des luttes avec différents frères des différentes colonies, frères et sœurs des différentes colonies. Grâce au travail acharné que nous avons pu produire avec la contribution justement de tous les activistes, nous avons quand même, je ne vais pas dire une notoriété, mais je vais dire nous avons réussi à avoir un certain réseau. Aujourd'hui, nous avons le Québec qui est en contact avec nous. Beaucoup de médias également, mainstream, mais plus engagés. Okay? Donc de gros médias qui sont plus engagés vis-à-vis des droits humains, qui sont beaucoup plus sensibles à la cause et à la condition humaine, qui ont commencé à nous contacter. Nous avons également le Qatar, c'est pas des conneries, qui nous a check également. Al Jazeera nous a check également. On a peut-être des retours qui doivent venir de RT, d'accord? Russia Today. Donc, les informations vont arriver. Et c'est pour ça que je vous incite, quand vous faites des vidéos par rapport à la zone où vous êtes, attention, on préserve toujours l'identité des résistants, d'accord? Des frères et sœurs, on préserve l'identité autant que possible. Cependant, lorsque vous filmez ou vous faites un point, parce qu'il y a des reportages à faire sur l'état du pays, d'accord? Et je vous rappelle encore, nous sommes en guerre, donc nous sommes en résistance face à ceux qui nous oppressent. Il n'y a pas besoin de nettoyer, d'enjoliver le pays. C'est le décor. D'accord? Dans le Seconde Guerre mondiale, sincèrement, ils n'étaient pas en train de se presser à nettoyer Paris. Ils étaient en guerre. Tant que la guerre n'était pas finie, ils étaient en guerre. D'accord? Donc, s'il vous plaît, oui, ça nous fait tous mal de voir le pays comme ça, mais le pays doit être comme ça. Il faut que le monde comprenne que c'est le peuple qui est mobilisé. Ce n'est pas une caste de la société. Que ce n'est pas des syndicats ou des petits... c'est pas possible. Et comme Chalus n'a pas compris, d'autres hommes politiques n'ont pas compris, le truc, il n'est pas en roue libre. Le peuple se responsabilise. Il est en train de s'organiser. Il est en train de s'améliorer. Et là, je vous l'ai déjà dit, tout est dans la vidéo ce matin. Ce n'est pas ni des têtes de, on va dire, des têtes de coordination ou des référents ou des têtes de pont de différentes entités qui vont décider pour nous. C'est nous qui allons décider. D'accord? Et nous allons leur faire comprendre clairement que là, c'est le peuple, le combat pour le pays, pour la défense de notre intégrité, de notre dignité, pour leur imposer notre humanité, c'est le combat populaire, c'est le combat pas seulement de la Guadeloupe, c'est la Martinique qui rentre en convergence aujourd'hui, d'accord? La Guyane aussi, la Réunion, la Kanaki, référendum le 12, la Polynésie rentre en grève générale illimitée le 24, donc c'est un combat populaire. D'accord? Ça va échapper à leur juridiction de la matrice coloniale. Ils n'ont pas de moyens de pression sur nous à ce niveau-là. D'accord? Donc, s'il vous plaît, bienveillance dans la résistance, la communication, elle va s'accentuer. Donc, quand vous faites des vidéos, il faut absolument être en mesure de dire, voilà, bon, ben, nous, tel côté, tel jour, telle heure. D'accord? Si vous vous faites attaquer par les forces de répression, par les forces coloniales, vous faites attaquer, vous datez, vous donnez l'heure. C'est important parce que d'autres médias, pour éviter vous avez vu, le frère d'Omota, on a cru que c'était dernièrement devant Bassa, alors que c'était pour Claudine Marathon. Après, c'était pour la carrière de Goubert. Les gens ont des infos, mais il n'y a pas de date. D'accord? Tout le monde n'est pas monteur. Donc, à nous de faire en sorte de signaler dans nos vidéos la date et l'heure et le lieu. Je n'ai pas parlé des actions de la résistance. Hein. Je parle des ripostes face à la répression. D'accord? Il faut qu'on leur montre clairement l'état du pays. Si vous voulez faire un reportage sur votre quartier, votre juridiction, vous prenez le temps de montrer ce qu'on peut montrer. D'accord? Ensuite, dans la communication, j'en appelle à tous ceux qui sont dans tout ce qui est la randonnée qu'on sort. Parce que généralement, ils ont ce matériel-là. Les talkie-walkie, il va falloir travailler en mode talkie-walkie, la famille. D'accord? Avec des fréquences sécurisées.
talkie-walkie. D'accord? Trouvez des moyens d'avoir ce genre de petits trucs qu'on utilise pour les randonnées. Je parle des randonnées, mais il y a d'autres exemples. D'accord? Donc, pensez à ça. Et je crois que c'est tout. Voilà. J'essaie de faire en moins de 10 minutes. Donc, bienveillance. OK, on s'organise. Il faut prendre soin de nos malades. Et puis, dernière recommandation, j'en appelle notamment au Conseil pluridisciplinaire citoyen caribéen, également carré Info Covid, et tous les médecins, tous les soignants qui sont justement concernés par cette dictature sanitaire et nazitaire. Organisez-vous dans votre juridiction. Organisez-vous pour montrer, informer justement la résistance ou encore votre peuple selon votre situation. Voilà, nous nous réunissons à tel endroit. Nous sommes médecins de ci, médecins de ça, nous sommes kinés, nous sommes infirmières, non. Voilà. Et organiser tout simplement notre propre hôpital de fortune. Sachez que tous les médecins qui ont été suspendus ont commencé à s'organiser pour monter carrément un système de soins totalement indépendant. Voilà. Vous avez des compétences, vous avez été opprimés, vous êtes opprimés, mais ça ne vous empêche pas de continuer d'exercer votre vocation, votre passion et votre amour pour l'humanité, sauver des vies. Alors organisez-vous dans votre juridiction. D'accord? Il faut revoir notre façon de fonctionner. Nous sommes dans une période de transition, d'accord? Et le but n'est pas que tout de suite les choses changent pour qu'on redevienne comme avant. C'est pas ça, parce qu'avant c'était pas bon, avant c'était caca. Là on veut le meilleur. On ne veut plus de la médiocrité dans le pays. Nous arrêtons de sacraliser la médiocrité. Nous ne sommes pas de la merde, nous ne sommes pas des biens, nous ne sommes pas des meubles. Nous méritons le respect et il faut l'imposer. Alors on s'organise en conséquence, la famille. D'accord? C'est le meilleur pour ceux qui sont croyants cadeau de Noël qu'on peut s'offrir. D'accord? C'est ça. Sentir qu'on est chez nous, qu'on gère chez nous. D'accord? Selon nos convictions et nos spécificités pluriethniques, pluriculturelles, dans la bienveillance, on peut le faire. D'accord? Et vous êtes formidables. Parce que sincèrement, quand je vois toutes les initiatives qui sont prises, voilà, nous pas qu'à faire pour favoritisme, mais nous qu'à dire, voilà, nous c'est des réels, nous déjà savons que nous c'est des réels, et à nous de faire comprendre à peuple en nous, à qui niveau nous y est, parce que nous savons ça nouveau. Nous sommes des réels, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut, c'est à nous de faire comprendre à notre peuple notre valeur. D'accord? Mais ni des gens endoctrinés, ni des gens, l'esprit est tellement colonisé qu'ils pèdent. Il y a des gens qui sont tellement endoctrinés, qui sont perdus, quoi. Dans tout ça, ni des gens qui paient aussi. Il faut conscientiser les autres et surtout qu'ils ont rassuré les autres aussi entre les autres. Il y a des gens qui ont peur aussi. Il faut se rassurer entre nous. D'accord? Nous sommes force. L'unité. Donc il demande aux gens qui ont peur de se rassembler avec d'autres personnes qui n'ont pas et que c'est l'unité. 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal yon. Comprenez? D'accord, la famille. Je vous laisse, ne pas faire plus long. J'ai 10 minutes. Moi, maman, bon avec elle, ces jours-là, ça. Ok? Protection et bienveillance et on se tient au courant. D'accord? Le seul lead, c'est celui du peuple. Personne, défendez aucun d'entre nous. D'accord? N'oubliez pas ça. Ne défendez pas telle entité, telle force, telle ci. Défendez des causes, celles du peuple. Merci la famille. Bienveillance et protection. Diffez l'humanité, rien d'autre. Défendez des causes et rien d'autre. On continue. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Ah ben, ça va passer, normalement, ça va passer bien, hein, parce que là, nous, c'est la spiritualité, c'est l'esprit qui nous amène à dans lutte là. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la spiritualité qu'on amène dans la lutte. C'est tambour. C'est le tambour. C'est toute force à Guadeloupéen qui l'a. C'est toutes les forces des Antillais qui sont là. Quand on dit pas ni Guadeloupéen, il y a un combat là, nous allons monter Guadeloupéen derrière un combat là. Qu'est-ce qu'on a dit, justement, il y a que c'est carnaval que ça fait. Alors qu'est-ce que vous dites lorsqu'on dit que c'est du carnaval que vous faites? Carnaval, là c'est force à tambour, force à musique, force à ouais, s'il vous plaît. On dit à Harold, ça c'est la force de notre tambour, c'est force de la musique, c'est notre culture, c'est ça. C'est force à la musique nous ramène, il n'y a pas carnaval. Carnaval c'est une période dans l'année là. Carnaval c'est une période dans une année. Force, à part carnaval, nous tenons. Mais il y a une force, on n'a pas uniquement dans le carnaval qu'on a. Nous avons force, c'est musique en nous, c'est culture en nous, c'est tambour en nous. C'est la musique, c'est la culture, c'est le tambour. Pour toujours exister même avant l'homme fait. Donc là c'est tambour nous ramène, toute force à nous, toute force à toute Guadeloupéen vaillant. Merci bien. Le cortège est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Akio. Akio, ça marche très très vite. Très très vite. Très très vite. Akio, c'est un groupe qui marche vite. Donc vous avez l'impression de courir. Pour ceux qui ont fait le carnaval en Guadeloupe, vous savez de quoi je parle, mais ceux qui n'ont jamais fait, Akio, quand ça marche, ça marche. Ça va fort.
On va écouter ce monsieur après. Bonjour. Oh, la petite pub. Alors, pendant que YouTube va nous passer de petites pubs, on va juste switcher. euh, Excusez-moi, quelques minutes. Tac. Donc, je fais tout en direct, hein. Donc s'il y a un petit peu, je suis désolé de prendre votre temps. C'est vrai qu'avec YouTube et puis leurs pubs de partout, c'est plutôt embêtant pour faire une vidéo correcte. Ça y est, je crois avoir trouvé. Non, c'était pas ça. Je sais plus où je l'ai mis dans vidéo. Non, ici. Alors, je vais retourner ici. En attendant qu'Harold commence. Et on va aller voir. Tac. Et je vais, excusez-moi, quelques minutes, 2 secondes. Ok, donc on continue le temps que la pub de parte. Bonjour, bonjour. Salut, ça va? Impeccable. Vous pouvez faire votre interview? Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Pour la liberté. Uniquement pour la liberté. Vous avez le sentiment qu'on vous en retire un peu? On retire tout, complètement. Pourquoi vous êtes dit ça? On peut pas aller en force comme ça sur le vaccin, c'est même pas un vaccin, c'est une injection, c'est du n'importe quoi. Voilà, on bousille tout, on marche sur la tête. Donc pour vous accepter, c'est une folie? C'est une grande folie. C'est une grande folie. Et on lâchera pas, on lâchera pas. C'est catégorique en fait. Complètement. Tous les retours que j'ai, On lâchera, jamais. Jamais. merci beaucoup. Donc là, ils sont en train de passer par Mortenol. Ils sont en train de passer par Mortenol. Je ne sais pas s'ils vont remonter par la croix ou s'ils vont redescendre, en fait. Je ne sais pas s'ils vont redescendre. Bon. On va aller un peu plus en marge. Hein. Alors on va passer tout de suite à ceux qui veulent continuer. Ben, vous regardez sur Zone Info Caraïbes, hein, c'est eux qui passent beaucoup de vidéos. Et s'il y a une vidéo spécifique que vous voulez que je vous traduise, ben, je le ferai. Hein. Vous me laissez tout ça en bas dans les commentaires. Je le traduirai de A à Z sans passer. Mais là, vraiment, c'est vraiment un récapitulatif un peu de tout ce qui s'est passé dans la semaine jusqu'à hier. On va continuer. Donc là, on va écouter Eric Collion qui a laissé, ça dure à peu près 6 minutes, je ne sais pas si je vais tout traduire. Je vais essayer de traduire le maximum. C'est parti d'Eric Collion, c'est un message. Il y a encore des petits soucis avec YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe.
YouTube ne veut pas que je diffuse les messages, ça bug. Ok. Alors, en attendant, on va zapper, on va écouter, voir si on peut. Ça veut dire que j'en ai 7000 personnes concernées par le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. À un moment donné, il faudra se retirer les doigts dans le cul. À un moment donné, il faudra arrêter de se cacher. Parce que les premiers concernés doivent être sur le terrain. Parce que moun en Guadeloupe, las vous mes bamoun. Mais en même temps, tous ceux-là qui chefs d'entreprise là, qui comprennent qu'ils sont beaucoup concernés. Tous les gens qui sont chefs d'entreprise, qui coiffent, qui ne sont pas concernés. Dans le BTP, qui pour l'instant beaucoup concernés. Tous ceux qui sont dans les BTP, qui pensent qu'ils ne sont pas concernés encore. Tout le monde qui est en Guadeloupe, qui beaucoup pitcher. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire dans les médias, la majorité de la population guadeloupéenne n'est pas vaccinée. Et vous vous rendez compte aussi qu'ils font partie des 2 départements, je crois que c'est la Réunion, en tout cas des non-vaccinés, vers très peu de cas Covid. J'en profite en même temps pour rappeler que le ministre Jean Castex du gouvernement a pris 2 doses de Pfizer, je crois, mais 2 doses de son vaccin, soi-disant vaccin, et qu'il est malade, mais qui n'empêche pas d'être malade. Mais nous, on n'est pas piqué et on n'a rien du tout. Et même quand on l'attrape, c'est du pipi de chat. Ça, c'est la réalité. Parce que tous les gens qui sont morts, ils avaient des problèmes de santé déjà. Et en plus, on le sait aujourd'hui, grâce à la haute autorité sanitaire, que les chiffres ont été trafiqués. La vidéo va prendre fin parce qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas être trop long. De sorte que les partages puissent être vraiment un plus pour que le message soit répandu. Ce n'est pas un jeu. N'oubliez pas que parmi vous, il y a beaucoup qui peinent à gagner leur vie. Les fins de mois sont difficiles, très difficiles, pour tous autant que nous sommes. Aujourd'hui, avec 3 000 €, on peine à nourrir une famille. On est endetté. La vie a augmenté et en fait, elle ne cesse d'augmenter. La vie est de plus en plus chère. La vie est de plus en plus injuste. Ceux qui sont riches écrasent sans sourciller les plus faibles et les plus petits de plus en plus. C'est pour ça qu'en ce moment, il faut vraiment se demander s'il n'y a pas un autre moyen. On a de la terre, on a des choses à planter, d'autres façons de faire pour ne pas justement dépendre de ça, d'autres personnes qui ont de l'argent. Des fois, il faut savoir, faudrait profiter de cette crise pour justement revoir toute une culture, toute une façon de fonctionner. Aujourd'hui, on se rend compte, si on l'avait ignoré, puisqu'aujourd'hui les gens ne se cachent plus, qu'on n'a plus besoin de justice car elle ne marche pas pour nous. On se rend compte que la justice n'est pas de notre côté, que les forces armées sont toujours contre nous, à nous battre lorsque nous réclamons notre dû. Si le LKP n'a pas bien fonctionné, si les gilets jaunes n'ont pas bien fonctionné, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause d'eux, tout simplement, enfin seulement, non, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de notre incapacité à pouvoir voir la réalité en face. De voir que ces gens qui nous avons remis toute notre confiance nous détruisent petit à petit. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir changer les choses. Parce que c'est le monde entier qui se rebelle, qui se révolte contre leur dictature. Et pour ça, il faut que tout le monde soit ensemble pour effacer les gilets jaunes et le LKP. Et aussi, il a le temps de avec les 500 frères. Si alors c'est partout. Aller plus loin, il faut qu'aujourd'hui, partout dans le monde, partout où la France est et maintient son régime sanguinaire,
qu'on doit tous se mettre debout comme un seul homme. Et ça, ce n'est pas une question de couleur de peau, hein, parce que tout le monde souffre. Tout le monde, qu'il soit blanc, indien, chinois, noir, dès que tu vis en France, dès que tu ne fais pas partie de l'élite, tu fais partie des bêtes, des animaux. Et ne l'oublie pas, nous faisons partie du bétail. Réfléchis. Réfléchis à ce que tu veux être, à qui tu veux être. Un bétail ou une âme. Kébé fort, toujours raide, toujours dur, toujours bandé. N'oubliez jamais, on n'est pas Dieu. Donc ça c'était, si vous voulez aller voir le message complet, donc Zi en ouvert. C'est beaucoup en français, je crois, c'est pour ça que j'ai traduit juste une petite, que j'ai voulu écouter la fin. Si vous voulez que je le traduise, donc là on est parti pour écouter Eric Corolion. Dès que YouTube me permettra de passer cette vidéo. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il y a un petit problème de bug avec YouTube. YouTube ne veut pas, je vais réactualiser encore une fois. Et on va regarder ce qui se passe. Ça continue de tourner. On va partir aux Antilles et regarder les Antillais qui redemandent leur liberté au peuple. C'est parti. Et je vais, si la vidéo n'a pas démarré d'ici là, je vais vous dire au revoir là-dessus. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette vidéo. Donc, on va finir avec cette photo. Vous avez vu le peuple guadeloupéen qui se tient droit debout, Martinique et Guyane, partout dans le monde. Et je vais finir sur cette chose que j'ai écrite avant-hier pendant que je rentrais chez moi.
Il ne faut pas compter sur les élus, il ne faut pas compter sur le journalisme. Il faut compter sur vous-même en ce moment. Le peuple doit rester uni, le peuple doit rester soudé, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, en Afrique, en France, aux USA, Canada, dans le monde entier. Il s'agit d'une attaque mondiale et beaucoup encore prennent à la légère ce que Macron a dit. Parce qu'il a dit « nous sommes en guerre ». Il l'a répété plusieurs fois et c'est vraiment le cas. Dans l'esprit conscient du peuple, la guerre est assimilée aux bombes, aux soldats qui se déploient, etc. Et là, ce n'est plus le même type de guerre. Nous sommes dans une guerre mentale, spirituelle, le bien contre le mal. Les forces obscures contre les forces de lumière, la vérité contre le mensonge. Les médias mainstream contre les médias alternatifs, au service de la vérité. Partout où que tu sois, ce message doit résonner en toi. Les forces de lumière n'ont jamais forcé aucun individu à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Nous sommes nés avec le libre arbitre et nous mourrons avec le libre arbitre. Contrairement aux forces obscures, nous avons toujours le choix de choisir qui nous voulons être avec la lumière. Et si on vous force, si on est prêt à vous dire d'aller, vous faire vacciner, et que vous avez le droit à une petite gâterie, comme on le voit, pour ne pas dire le mot PIPE, croyez-vous vraiment que ces gens-là, qui ont peut-être pour certains des têtes d'ange, sous prétexte qu'ils soient bien habillés, qu'ils utilisent un vocabulaire, un langage riche, que ce sont des anges? Le diable murmure à l'oreille de celui qui ne croit pas qu'il existe. Et même lorsque vous savez qu'il existe, il y murmure quand même. Et si vous n'êtes pas attentif à vos pensées, si vous n'êtes pas attentif à vos émotions, il peut vous influencer sans même que vous vous en rendiez compte. Et à l'opposé, si vous êtes attentif à vos pensées, si vous êtes attentif à vos émotions, à ce que vous ressentez, vous savez instinctivement que ce ne sont pas les murmures faits par la lumière, mais par le côté obscur de la force. Chaque être humain a les mêmes outils pour se défendre contre ce genre de force. Il faut les utiliser. Le malin ne peut rien contre vous. Il peut chercher à vous influencer, mais si vous dites non, sors de ma tête, éloigne-toi de moi, je ne vois et ne veux que l'amour, la vérité, la justice, la lumière, eh bien, il s'éloigne. Et chaque fois que vous direz ce genre de phrase positive, il partira et viendra vous visiter de moins en moins. C'est pour cela que vous devez devenir un créateur conscient et entretenir des pensées de joie, des pensées qui sont complètement opposées à des sentiments qui vous font vous sentir mal. Vous communiquez avec tout ce qui est avec vos émotions. Et les émotions de joie, les éclats de rire augmentent votre fréquence vibratoire et affectent ceux qui vous entourent. Je ne crains qu'une seule chose, c'est mon Créateur. Et je vais vous dire quelque chose, la première chose que je fais le matin. Les premières paroles dès que je me lève, c'est merci. Merci de me permettre d'être en vie. Merci pour tout et tout ce que je possède et tout ce que j'ai. Merci de ta protection, celle de ma famille. Merci, merci, merci. Et chaque personne peut dire merci. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas fait que tu seras puni, car il s'agit des forces de lumière. Vous bénéficiez du libre arbitre. Allez, salut, ciao, bye bye à tout le monde. On se dit à la prochaine vidéo. J'ai fait aussi d'autres pages que je divulguerai dans mon ancienne page internet que je montrerai doucement. Je vais y réfléchir pour voir si je mets quelques-unes de mes vidéos un peu inspirantes que j'avais fait il y a 8 mois. Où ça parlait déjà de la Guadeloupe, où ça parlait déjà de tous des sentiments qu'on peut avoir. Je vais peut-être les mettre ici, sur cette page-là. Dites-moi si en tout cas vous voulez les voir. Ils sont sur une autre page YouTube à moi. Vous me les laissez en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye, merci beaucoup.